Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Puis oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Oui, parce que j'ai eu de la rénovation chez moi. Dans mon demeure, alors j'ai dû quitter quelques temps. Mais me revoici et en pleine forme pour pouvoir vous présenter ce magnifique jeu. Dark Souls The Card Game, la version française. OK, qui n'est pas arrivé ici au Québec encore, mais que j'ai fait venir de chez Philibert parce que j'avais hâte de l'avoir. Fait déjà quelques temps qu'il est sorti en français, en France, mais qui se tarde ici à arriver comme toutes les versions françaises. Généralement, ça prend du temps pour arriver ici. Donc c'est Dark Souls, le jeu de cartes, c'est un jeu de combat, ok, et c'est tiré du jeu vidéo de Dark Souls. Et il y a aussi eu le jeu de plateau Dark Souls, que j'ai eu d'ailleurs, mais que j'ai revendu quelques temps après, parce que le jeu de plateau ne me plaisait pas du tout. Le jeu de cartes, lui, je l'ai déjà essayé. Ça va faire presque un an et demi que j'ai essayé le jeu, la version anglaise, mais qui m'avait été présenté par un copain où on jouait. Et il m'avait présenté le jeu et j'avais bien aimé la mécanique du jeu. Puis je me suis dit, si un jour la version française sort, je vais probablement l'acheter. Effectivement, elle est sortie. Elle est sortie en France. Puis on l'attend encore ici. Et donc, j'ai dit non. Moi, c'est immédiatement que je le veux. Alors, le voici. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des âgés de 14 ans et plus pour environ des parties de 60 minutes. C'est un jeu édité par SFG et les auteurs, je ne vois pas les auteurs. Non, les auteurs sont... OK, alors, qu'on ouvre ça immédiatement. Un jeu qui possède beaucoup de cartes. J'ai vérifié ici la description. Environ 400 cartes. Même un peu plus que de 400 cartes dans le jeu. Donc, regarde la carte. Vous allez voir que tout est noir. Les cartes sont noires, la plupart des cartes sont noires, les personnages sont noirs, c'est dark, ok? Et la boîte aussi est noire. Donc, voilà, une boîte pas une énorme grosse qualité, ok? Le livre de règles. C'est pas un jeu très compliqué, vous allez voir. Alors ici on donne les cartes du jeu, la préparation. Même si c'est un jeu de cartes, c'est qu'il y a quand même 2 plateaux, 3 plateaux même. Exploration, des préparations de la reposer au fait de camp. Préparation d'une rencontre, les pioches, passe de cartes, et c'est vraiment bien, beaucoup d'illustrations, donc c'est facile à apprendre, et comme je vous dis déjà d'avance, c'est pas un jeu extrêmement compliqué, c'est pas facile comme jeu, mais c'est pas extrêmement compliqué l'apprentissage du jeu. Le but du jeu, c'est la rencontre ici de boss. J'avais pas très bien vu, on voyait pas très bien le livre. Je suis désolé. Ça fait un petit bout, j'ai pas fait ça. Donc, si
de référence de tous les symboles des cartes. Voilà, le livre de deck. On donne quelques petits pions à dépuncher. Ici, c'est les têtes de mort, c'est les blessures qu'on fait aux ennemis. Lorsqu'on défait des ennemis, on gagne des pions d'armes, des armes, ok? Ça, c'est Dark Soul. Ici, c'est des valeurs de 1, ici, c'est des valeurs de 5. On a des états, comme si empoisonné, goutte de sang, le froid. Ici, l'autre, je ne sais pas lequel, attendez. Je vais regarder sur le livre de règles ici. C'est les chancellements, poison, gelure et saignement. Donc, voilà différents pions. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Les plateaux, il y a deux côtés. Un côté plus facile et un côté plus difficile. OK? Parce que c'est soit que les boss ici sont plus faciles que eux. Mais ce que je sais, c'est que ici, on va piger des monstres de niveau 1, ici de niveau 2, ici de niveau 3. Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté? 1, non, ici, il n'y a pas ça. De l'autre côté, c'est un 1, ici, c'est un 2. Ici, niveau 2, niveau 3, niveau 2. Donc, côté ici, plus facile. Ça, c'est les deux plateaux, côté ami et côté ennemi. C'est de cette façon-là qu'on va s'affronter. D'un côté, il va y avoir les amis, de l'autre côté, les héros, de l'autre côté, les ennemis, qui vont s'affronter face à face. S'il y a une carte ici, puis un ennemi ici, il peut attaquer à distance, selon ses armes. OK. Un sac. Probablement juste pour compter tous les petits pions. Et il y a des cartes, comme je vous ai dit, presque plus de 400 cartes dans le jeu. OK. Voilà. Ce qui me reste, il n'y en a pas. Donc, je vais déballer les cartes, déballer tout ça et je vous reviens. Voilà, j'ai déballé ça un peu, malgré que je ne connais pas par cœur tous les symboles des cartes. Je sais que ici en haut, on a les 4 héros qui viennent tous avec un deck de départ, pour savoir à qui appartient le deck. On regarde ici en haut le symbole ici, puis si on regarde les cartes, ils ont tous le même symbole, donc on sait que ce deck appartient au Knight. Donc on a le Knight, on a le sorcier, et ils ont tous un départ avec 28 cartes. C'est un deck building, on va pouvoir accumuler d'autres cartes selon le rang qu'on est rendu. On pourra monter à 30, 33 cartes, et je crois que c'est 36 cartes maximum qu'on pourra augmenter notre deck. Donc on va devoir choisir quelle carte qu'on veut garder ou quelle carte qu'on ne gardera pas. Ici on a l'assassin. Et ici on a comme dernier héros le Hérald. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ici on a des sorts, c'est-à-dire que c'est avec ça qu'on va pouvoir activer nos armes et nos boucliers. Je prends exemple ici la lance, qui demande d'avoir ce symbole-là, le symbole de force, et le petit point blanc, c'est n'importe quel autre des sorts.
Ce qui fait que on fait ça et ça nous donne 2 points d'attaque. C'est sûr qu'on n'a pas toutes ces cartes-là en main. OK? On a 6 cartes. À chacun de nos tours, on pige 6 cartes. Et si on a cette carte-là, il faut bien sûr avoir ces symboles-là. Sinon, si on dépense ces 3 symboles-là, la carte, la lance, on peut la garder dans notre main. Si on ne l'a pas, on peut dépenser seulement une carte avec le symbole rouge comme ça. Mais ça nous donne aussi une attaque de 2. Mais par contre, il faut défausser la lance. Et c'est pas bon de défausser nos cartes. Parce qu'en fait, les 28 cartes, c'est nos 28 points de vie. Lorsqu'on n'a plus de cartes, on meurt. Et on doit retourner au feu de camp pour se réanimer. Puis il y en a un certain nombre de fois qu'on peut le faire. Plus on va jouer avec des joueurs, parce qu'ici on a 5 cartes de feu de camp, et à chaque fois qu'on va au feu de camp, la carte s'élimine, je crois, je suis pas sûr à 100%. Donc on a à 5 fois qu'on peut aller au feu de camp. Parce que, comme je vous dis, le jeu est quand même assez dur, et à chaque fois qu'on va au feu de camp, malheureusement, il faut recommencer pas où on était, mais au début. Donc, c'est comme un jeu vidéo. Lorsque vous combattez les ennemis, que vous mourrez, lorsque la partie recommence, vous recommencez exactement au début. C'est la même chose. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un peu, grosso modo, là, avec les decks de héros. Comme je dis, lorsqu'on défait des héros, des ennemis, on va gagner des pions d'armes. Et avec ça, lorsqu'on va au feu de camp, on peut acheter des nouveaux sorts. Vous en avez de toutes les sortes. Vous en avez ici 2 types. Si on acquiert celle-ci, l'endurance, on peut utiliser soit la force ou soit l'agilité. Mais il y en avait d'autres ici. C'est pas un ou l'autre, on a les deux. Donc, on peut utiliser une seule carte si on a une arme ou un bouclier qui demande ces 2 symboles-là. Ben, au moins, ça coûte qu'une carte pour 2 symboles. Tandis que ceux-là, c'est une carte pour un ou l'autre. Donc, il coûte plus cher. Donc, ça, c'est des cartes à dépenser. On a ici des trésors, le loot qu'on appelle, et il y en a une panoplie de toutes les sortes, des arbres. Vous voyez, je vous disais tantôt comment c'est sombre. C'est ça, c'est très dark comme jeu, un arc pour tirer à distance. Vous avez des arbres, vous avez des sorts que vous pouvez lancer avec le sorcier, comme ici, c'est un sort. Je vous montre ça vite, mais il y en a une bonne quantité. Par la suite, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ces cartes-là, je ne les connais pas. Ils appellent ça vestiges d'humanité. Et ils sont tous pareils. Ce paquet de cartes-là est tout identique. Vestiges d'humanité. Et ça nous dit piocher une carte. Je ne sais pas exactement quand on peut les avoir, ces cartes-là. Ici, c'est les cartes des boss. Oui, parce que les boss utilisent un deck de cartes pour eux tout seuls. Donc, on a toutes les cartes pour les boss. Ici, c'est les ennemis. Donc, la façon que ça fonctionne, si je suis sur le plateau où c'est représenté par le niveau 1, je pige une carte au hasard. Ici, soit que un joueur, 2, 3 ou 4 joueurs, si je joue seul avec un seul personnage, je vais piger 2 ennemis comme ça ici. Et ceux-là, là on les voit pas bien. C'est pas très bien représenté. Mais il y a comme une petite épée en dessous ici. Et c'est comme un niveau un peu plus élevé.
que celui-là. Mais dans ce cas-ci, un personnage, je pigerai que 2 comme ceci. Et ça, c'est niveau 1. Vous avez niveau 2 et niveau 3. Lorsqu'on pige un ennemi, on regarde, et sur le plateau, ça lui dit où il va être placé, ici, et où sa prédilection pour attaquer, c'est ici. De l'autre côté, je vais montrer les 2 plateaux, et voilà. Il y a un en défense, il y a un point de vie et il fait une attaque de 4. Et ça, c'est le symbole de sa faiblesse. Si j'utilise une arme, que j'ai ce symbole-là sur ma carte, mais ça ignore sa défense. Et lorsque je l'ai battu, je gagne 3 pions d'armes. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et il y a des cartes, 4 références pour les 4 joueurs. Alors voilà. C'est à peu près tout. J'ai très hâte de l'essayer. Avec la version française, bien sûr. Parce que j'avais essayé en anglais. Et probablement je vous en donnerai des commentaires dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci d'être là, de m'avoir suivi. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenu de faire des vidéos. Puis vous voyez que je suis un petit peu rouillé, que je m'affouille et je cherche mes mots. Mais ça va revenir. Donc, merci encore et je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine. Bye bye.